Ignorer un homme qui nous fait souffrir, les 3 comportements à avoir pour vous en libérer. Bonjour à toutes mesdames, ici Brenda Boukris, votre experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous motiver à devenir de véritables femmes fatales qui vont savoir non seulement prendre confiance en elles, mais aussi devenir pleinement séduisantes et savoir choisir l'homme qui vous plaît, mais surtout qui vous mérite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire pour ignorer un homme qui nous fait souffrir. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, qui est disponible juste ici en description. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait également, à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge pour rejoindre la communauté des femmes motivées d'Attitude Séduction, pour avoir chaque matin ta vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en confiance en soi, pour vraiment devenir la femme que tu as toujours rêver d'être et avoir ton boost de motivation pour la journée. Et aujourd'hui, on va voir du coup comment ignorer un homme qui nous fait souffrir. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement grâce à Anne. Merci d'ailleurs Anne, je t'embrasse pour m'avoir donné cette idée, qui m'avait laissé un petit commentaire en me disant sur YouTube: Brenda, j'aimerais bien que tu te traites de cette problématique-là, puisque aujourd'hui je suis avec un homme qui me fait souffrir, j'en suis consciente, ce n'est pas quelqu'un de sain, mais je n'arrive pas à l'oublier, je n'arrive pas à l'ignorer. Bref, aide-moi s'il te plaît. Et en effet, Anne avait totalement raison, elle avait un petit peu détaillé en m'expliquant un petit peu la situation, et c'était un homme qui la manipulait, qui la faisait souffrir, qui lui mentait, et pour autant elle était tellement amoureuse de lui, qu'elle était si consciente de ça, que pour autant elle n'arrivait pas à se détacher de lui et à l'ignorer sur du long terme. Donc aujourd'hui, Anne, je vais répondre à ta question, et toutes celles qui se sentent concernées par cette situation, ouvrez bien vos oreilles. Avant tout, le premier point extrêmement important à comprendre, qui peut d'ailleurs vous choquer, c'est d'arrêter de vouloir oublier cet homme. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit n'est pas une baguette magique à qui on peut demander tout ce que l'on veut et qui va se réaliser en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que plus vous allez essayer d'oublier un homme en vous disant « je dois l'oublier, je dois l'oublier, je dois l'oublier, il doit arrêter d'être dans mes pensées », plus au final vous allez être obnubilé par cette idée-là et vous allez tourner en rond et penser qu'à lui. Lorsque l'on dit à notre cerveau « je veux oublier Jean, je veux oublier Jean, je veux oublier Jean », qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites à votre cerveau « je pense à Jean, je pense à Jean, je pense à Jean ». Donc ce que je vous invite plutôt à faire, c'est à essayer de prendre du temps pour oublier cet homme de façon saine et arrêter de vous mettre la pression pour l'oublier rapidement. Il faut savoir une chose, en amour comme dans le développement personnel, il faut être patient. Il faut être vraiment dans cette optique de patience. Il faut du temps. C'est comme un deuil. Il faut un moment pour accepter la situation. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de doigts. Ça prend du temps, encore une fois. Donc ce que vous allez faire, c'est doucement, faire de nouvelles activités, pleurer un bon coup quand vous avez envie de pleurer un bon coup, vous dire que vous l'aimez et que c'est injuste si vous avez envie de vous dire que vous l'aimez et que c'est injuste, mais vous allez être dans cette optique de « je ne renie pas mes émotions ». Et moins vous allez renier vos émotions, plus vous allez avoir des résultats assez exceptionnels, puisque forcément vous allez être dans le lâcher-prise. Et une fois que vous serez dans le lâcher-prise et plus dans cette espèce de contrôle de mes pensées, vous verrez que les choses naturellement vont fleurir et vont vous donner d'autres envies, d'autres idées, d'autres choses à faire. Et l'autre aura beau essayer de revenir, vous voudrez tellement votre bien que naturellement cette personne va s'éloigner de votre vie parce que vous ne lui en donnerez plus la place, en fait, tout simplement. Donc oui, ça va être difficile. Oui, le temps, c'est dévastateur sur le coup, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir. C'est la seule façon d'oublier quelqu'un de façon saine. Et justement, puisque je parle de façon saine, je vais vous parler de personne saine. Et ça, c'est le deuxième comportement important à avoir pour réussir à ignorer un homme qui nous fait souffrir. Qu'est-ce que je veux dire par personne saine? Je veux dire se rapprocher des gens que vous aimez et qui sont là pour vous.
notamment lorsque vous êtes avec vos amis, avec votre famille, avec des gens qui vous soutiennent et à qui vous allez pouvoir parler de ça avec un maximum de transparence. Plus vous allez parler de ce qui vous fait souffrir à votre famille pendant une semaine ou 2 semaines maximum, il ne faut pas non plus les étouffer, plus vous allez libérer des choses et vous allez ressentir une sorte de réceptacle. La différence entre le moment où vous pleurez dans votre chambre, toute seule dans votre lit et que vous dites que la vie est nulle, c'est qu'au final, vous parlez à personne si ce n'est à vous-même. Tandis que là, vous apportez du sens à ce que vous dites puisqu'il y a un récepteur à ce que vous ressentez, c'est-à-dire vos proches. Réellement, soyez dans la gratitude de les avoir, ces personnes-là. D'avoir des personnes qui sont là pour vous et finalement de qui vous n'aurez jamais été aussi proche si vous n'aviez pas connu ces petits déboires ou ces gros déboires sentimentaux et amoureux. Donc soyez dans la gratitude, dites-leur que vous les aimez, sentez-vous chanceux et chanceuse de les avoir. Et sachez-le, encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils se sentent seuls et qui n'ont pas de vrais amis, des amis qui les soutiennent. Donc si c'est votre cas, soyez dans la gratitude de les avoir parce que dans ce moment sombre, dans cette période sombre, au moins eux, ils sont là pour éclairer un petit peu votre lanterne. Enfin, le 3e comportement, je vous le dis dans certaines de mes vidéos Attitude Séduction, c'est de savoir dire non et de s'y tenir. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'énormément de femmes finalement disent oui parce qu'elles se sentent soumises à l'idée de conquérir cet homme ou d'être reconquises par cet homme. C'est comme s'il n'y avait plus de leadership au féminin. C'est comme si chaque fois qu'il était revenu, vous aviez pris l'habitude d'être de son côté et de jamais donner votre avis. Et ne serait-ce que savoir redire non, c'est savoir poser les limites de votre cadre et savoir où s'arrête le respect que vous vous portez. Qu'est-ce qui est accepté ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous n'acceptez plus d'avoir dans votre vie ? Et pour ça, je vais vous donner l'exercice du non, justement. Je voudrais que vous répétiez mais plusieurs fois dans la journée de façon grossie. Quand vous êtes seul, quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes en train de cuisiner, criez-le non, non, non. Non, je ne veux plus être avec toi. Non, je n'ai pas envie de te rejoindre ce soir. Non, je n'ai pas envie de continuer cette relation. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de dire oui, on a tellement l'habitude d'être dans cette optique de « il revient, je suis là pour lui », que finalement, on en oublie qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire nous, et on oublie ce qu'on est capable surtout de faire. Et si d'ailleurs on est dans une idée de reconquête et que vous souhaitez reconquérir cet homme, mais que lui agisse de façon saine avec vous, la méthode du non, elle est très puissante parce que vous allez obnubiler cet homme, il va devenir fou à l'idée de ne plus vous avoir et il va tout faire pour vous rappeler, pour vous reconquérir. Maintenant, moi, mon idée et vraiment mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où un homme t'a fait souffrir et qu'il ne s'est pas excusé, ou alors que ça s'est fait de façon répétée et qu'à chaque fois il te dit qu'il est désolé mais qu'il recommence, ce n'est pas une façon saine d'être et de faire. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, un homme est ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce sont les actions qui vont définir la personnalité réelle de quelqu'un. Donc si quelqu'un prend des paroles, ça ne veut rien dire à côté du poids des actes. Parce que plusieurs paroles ne vaudront jamais plusieurs actes. Si un homme dit qu'il t'aime, mais qu'il ne fait rien pour te le prouver, dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas une relation qui est très saine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais sachez qu'il y a autre chose qu'il faut que je vous dise dans cette vidéo. Le 1er décembre prochain, je donne un atelier à Paris, réservé à une dizaine de femmes motivées pour justement apprendre à être plus séduisante, plus pétillante, réussir à prendre confiance en vous et surtout me poser les questions que vous avez toujours voulu me poser. À travers ce petit groupe de femmes, je vais vous expliquer plein de choses. On va discuter des relations, on va parler des hommes, de mieux comprendre les hommes et vous allez aussi pouvoir vous rencontrer entre vous et vous créer un petit réseau de nanas motivées que vous pourrez revoir encore et encore après. Donc si ça t'intéresse et qu'aujourd'hui tu as envie de venir à cet atelier, me rencontrer et discuter avec moi tout un après-midi de ta situation, des relations hommes-femmes, de la séduction au féminin, du leadership au féminin, alors je te donne rendez-vous le 1er décembre et pour prendre ta place, rien de plus simple, tu cliques sur le lien en description, tout expliqué et tu recevras tes accès rapidement après avoir pris ta place. Voilà pour cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. N'oublie pas non plus de cliquer sur le petit bouton rouge juste ici, s'abonner pour recevoir toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui directement sur ton fil YouTube. Moi je te dis de toute façon à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.